Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux 13h de ce... Voici ce à qui 22 décembre 2010, les titres du journal. Les différentes composantes de l'université d'Abomey-Calavi disposent désormais chacune de leur cadre de concertation de la majorité présidentielle, en abrégé CCMP-UAC. Enseignants, étudiants, personnel administratif et technique, personnel du Centre des œuvres universitaires et sociales et agents commerciaux ont décidé de travailler à la réélection du chef de l'État par une mobilisation des usagers de l'université d'Abomey-Calavi. Hier, à l'hémicycle, les députés étaient bien contraints de se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle en votant un nouveau budget 2011 qui s'élève, lui, à quelques 10 milliards 98 903 574 francs CFA au lieu des plus de 11 milliards. Un vote qui n'est pas passé sans grincement de dents. Et puis en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo réaffirme sa victoire à la présidentielle dernière lors d'une interview sur la RTI Première, la télévision publique ivoirienne. Une intervention au cours de laquelle il se dit prêt à la mise en place d'un comité international chargé d'évaluer à nouveau les élections. Les différentes composantes donc de l'université d'Abomey-Calavi disposent chacune de cadres de concertation de la majorité présidentielle en abrégé CCMP-UAC. Les enseignants, étudiants, personnel administratif et technique, personnel du Centre des œuvres universitaires et sociales et les agents commerciaux ont décidé de travailler à la réélection du chef de l'État en avril 2011 par une mobilisation des usagers de l'université. La cérémonie d'installation officielle des CCMP-UAC a eu lieu ce mardi après-midi à l'un des amphithéâtres de la Faculté des sciences de la santé. Le reportage est de Eman Parfait Anemoussou et de Juste Donrissou. Voici ce à qui incombe pour compter de ce mardi 21 décembre 2010 la lourde mission de travailler à la mobilisation des usagers de l'UAC pour que la victoire soit du côté de la majorité présidentielle au soir des joutes électorales de mars 2011. Au total, 5 cadres de concertation répondant aux 5 composantes de l'université d'Abomey-Calavi. Enseignants, étudiants, personnel administratif et technique, personnel du Centre des œuvres universitaires et sociales, agents commerciaux, chacun des éléments constitutifs de l'ensemble universitaire a en son sein un cadre de concertation de la majorité présidentielle. En 2006, ceux qui vous avaient donné la victoire sont encore là. En 2006, ceux qui vous avaient donné leur soutien, leur bénédiction sont encore là. Ils font beaucoup de bruit, mais nous ne parlons pas. Ils disent beaucoup de choses, mais nous ne répondons pas. Monsieur le Président de la République, c'est une assurance. Soyez sûr d'une seule chose, la jeunesse est avec vous. Toute la jeunesse universitaire est derrière Boni Yayi, comme un seul homme, et lui promet d'ores et déjà une victoire éclatante en 2011. Grand artisan de cette opération, le directeur adjoint de cabinet du chef de l'État, Pascal Ganaho, qui a d'ailleurs procédé à l'installation officielle des 10 cadres en présence de ses collègues conseillers au palais de la Marina. Tour à tour, Constance Yawedéou, Fulbert Géro Amoussouga, Alexandre Rontondi et Amos Selegbe ont eu des mots d'exhortation et d'encouragement à l'endroit de ceux qui se voient désormais dans la peau de missionnaires du régime du changement. Nous ne sommes pas un groupe ethnique du Sud. Nous sommes un groupe qui couvre tout le Bénin. Et il ne restera nulle place où la main ne passe et Yaïboni. En 4 ans, ce que notre président a eu à faire pour ce pays, je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir tout ce qui a été fait. Lorsqu'on ne connaît pas les composantes d'une société, on ne peut pas lui faire un projet, on ne peut pas élaborer un projet de société. Alors le projet de société qu'on nous a présenté, je veux bien que mon pays arrive à cela. Et je me battrai pour que le président Yaïboni soit réélu, parce que c'est dans le travail et pas dans la facilité qu'on construit une nation. Les différents cadres de concertation de la majorité présidentielle, enseignants, étudiants, personnel administratif et technique, personnel du Centre des œuvres universitaires et sociales et agents commerciaux ainsi installés
Il ne reste plus qu'à se mettre au travail pour rallier le maximum d'usagers de l'UAC à la cause du changement. Ils sont prêts et l'ont martelé à maintes reprises pour une seule mission, reconduire l'actuel chef de l'État dans son fauteuil au palais de la Marina le 6 avril 2011. Nous vous rassurons qu'au soir du 6 avril, c'est vous qui prêterez serment pour un second mandat. Les députés ont voté le nouveau budget de l'Assemblée nationale pour le compte de l'exercice 2011 au cours de la plénière de ce mardi, de montant de 10 milliards 98 millions 903 574 francs CFA. Ce budget ne prend en compte que 83 parlementaires et non les 99 souhaités par les députés. L'Assemblée nationale s'est ainsi conformée aux récentes décisions de la Cour constitutionnelle qui avait demandé au Parlement de tenir compte des recommandations du gouvernement, suivant quelques députés qui se sont prononcés avant le vote du projet de budget. J'ai compris qu'il y a une gymnastique qui a été faite pour que le budget des 83 députés qu'on veut nous faire avaler aujourd'hui, qu'on veut nous faire entériner, correspondent exactement à ce que le gouvernement a introduit dans le budget général de l'État. Nous ne sommes pas une caisse de résonance, Monsieur le Président. Nous voulons bien nous conformer à nos tests. La Cour a bien dit que le gouvernement a méconnu, ce sont ces termes, a méconnu les articles 141, 144 et 150, et que nous-mêmes, nous avons violé la Constitution en considérant 99 députés. Nous sommes en train de nous conformer à la décision de la Cour. Il faut que le gouvernement se conforme aussi à la décision de la Cour. S'arranger maintenant pour que le budget que nous allons adopter soit exactement ce que le gouvernement a mis. Moi, je ne suis pas pour. La loi primitive sur l'élection des membres de l'Assemblée nationale, il est bien écrit dans cette loi le taux auquel le gouvernement doit rembourser les députés élus. Nous avons recopié seulement cette loi qui était déjà déclarée conforme à la Constitution par la Cour. Quoiqu'elle ne soit pas la Cour de Robert Dessous, Robert Dessous remet cette disposition en cause. Mais vraiment, il faut être au Bénin. Monsieur le Président, je vous prie de prendre l'ancienne loi sur l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Voyez cette disposition et regardez ce que nous avons écrit. Ce n'est même pas jurisprudence. Il semble qu'il fallait casser coûte que coûte cette loi-là. Et on a donné le marteau là où il ne fallait pas. Et il se révèle aujourd'hui, au grand jour, que c'était vraiment mécanique. Bon, c'est pour cela, Monsieur le Président, que vous avez le devoir de préserver l'autonomie financière. Quoique l'on ait dit, c'est grave, Monsieur le Président. En tant qu'universitaire, la Cour ne nous a pas cité des jurisprudences, mais la Cour a cité des citations d'auteurs français pour justifier que nous n'avions pas une autonomie financière, mais notre autonomie financière doit s'entendre une autonomie de gestion. Or, quand tu vas lire le mémoire des constituants, mais on a accordé cette autonomie financière à l'Assemblée nationale pour permettre à l'Assemblée nationale de pouvoir exercer correctement ses fonctions de contrôle de l'action gouvernementale. Parce que si c'est le gouvernement qui doit donner l'argent à l'Assemblée nationale pour qu'il le contrôle, mais est-ce qu'il y a contrôle? Moi, je vais donner l'argent pour que vous me contrôlez? La Cour nous a envoyé dos à dos. Vous dites, Assemblée nationale, vous avez violé. Gouvernement, vous avez méconnu. Donc, cette fois-ci, le gouvernement ne pourra plus prendre un autre budget que ce que nous allons voter ce soir. Et je ne voudrais pas qu'on vote les 10 milliards 103 millions pour que le gouvernement ne fasse rien d'autre. Il faut qu'il comprenne qu'il doit reprendre également son travail. Nous, on a repris, il doit reprendre aussi. Et ainsi, chacun aura respecté la décision de la Cour. Après la plénière s'est également prononcée, s'est penchée sur la mise en conformité de la loi portant règles particulières pour l'élection du président de la République et celle des députés à l'Assemblée nationale. Au niveau du nombre de députés, il a été retenu, comme vous l'avez su, le chiffre 83 au lieu de 99. Et quant aux règles pour l'élection du président de la République, les députés n'ont pas pu faire la mise en conformité en raison de certaines observations de la Cour constitutionnelle qui les oblige à ne pas aller plus loin. Par conséquent, l'ancienne loi utilisée en 2006 revient en surface.
Les 24 et 25 décembre prochains, les chrétiens célestes viendront du monde entier pour se rendre sur le site du pèlerinage annuel de Semin. Déjà, les organisateurs sont à pied dur pour rendre les lieux propres et attrayants. Les prières d'avant le jour de la nativité sont en cours en ce moment et plusieurs dispositions sanitaires et sécuritaires sont en train d'être prises, comme a pu le constater une de nos équipes de reportage à Porto-Novo. Nous sommes sur le site de pèlerinage des chrétiens célestes, un site qui, à la fin de chaque année, les 24 et 25 du mois de décembre, est bondé de fidèles et de curieux venus de tous les horizons pour la commémoration de la nativité de l'enfant Jésus, selon le rite institué par le père fondateur de l'église du christianisme céleste, Samuel Bileou Oshofa. À quelques heures de cette rencontre internationale, les membres du comité préparatoire s'affairent non seulement pour réserver un accueil chaleureux à leur hôte, mais aussi pour rendre les lieux propres. Après le lancement qui a eu lieu le 23 octobre, donc les sacles, les ouvriers ont été installés sur le site et avec 2 semaines, nous avons saclé près de 30 hectares. À ce jour, nous sommes au positionnement des paroisses, là où chaque paroisse doit rester les 24 et 25. Et nous sommes actuellement à près de 80% de placement. Au regard du monde que donne ce pèlerinage, certaines dispositions au plan de la communication, de la sécurité, de soins sanitaires et d'énergie électrique sont en train d'être prises pour garantir un bon séjour aux pèlerins. Au niveau de la santé, vous voyez à notre gauche là, il y a un bâtiment qui est réservé à la santé. C'est là où, s'il y a des problèmes éventuels, les gens seront transférés. Le pèlerinage est organisé, mais les gens viennent parce qu'il faut manger. Le marché est installé de part et d'autre. Vers la plage, il y a les parcs vélos, les parcs véhicules à 4 roues. Et à l'entrée là-bas, il y a les parcs vélos. Donc toutes les dispositions sont prises. Déjà, certaines délégations étrangères sont en train de fouler le sol béninois. Des fidèles de l'église aux couleurs arc-en-ciel sont venus du Nigeria et de la Côte d'Ivoire pour des exercices spirituels en attendant le grand jour. Nous sommes venus effectivement pour d'abord les matines qui précèdent le pèlerinage à Sémé-Plage, mais à la paroisse mère, il y a les matines et le chef mondial, le pasteur Adegoun étant là. Les pasteurs sont